Hello, hello everybody, comment allez-vous en ce lundi matin, lundi de Pâques? Je suis très heureux de vous retrouver, j'espère que votre week-end se passe bien et puis cerise sur le gâteau, aujourd'hui c'est férié, ça vous fera toujours une journée en moins à travailler, à pouvoir profiter de vous, de votre famille, de vos proches. Et bah écoutez, je suis très heureux de vous retrouver. Bienvenue également à tous les nouveaux abonnés en ce lundi de Pâques. Et nous sommes ce matin en compagnie d'Octave qui est en sélénite et en compagnie également de Malvina, donc Malvina qui est en obsidienne acajou. Ici, la règle est très simple, hein, je pense que vous commencez à la connaître dans le sens où vous n'avez strictement rien à faire si ce n'est à écouter votre intuition, vous mener, vous guider soit vers Malvina, soit vers Octave. Et puis nous commençons toujours par un message général et ensuite, eh bien, écoutez, on ira voir le message d'Octave, le message de Malvina. On commencera bien sûr, je ne voudrais pas commencer la semaine par un accident diplomatique, donc nous commencerons nos messages après le message général par le message de Malvina. J'espère que tout le monde va bien, que vous êtes remis et que vous n'avez pas trop abusé non plus sur le chocolat de Pâques, que la chasse aux œufs s'est bien déroulée, s'est bien passée. On se retrouvera, je pense, dans l'après-midi, alors je ne sais pas encore à quelle heure, pour le concours, donc pour les résultats du concours. Donc Happy Spring, je vous rappelle que depuis hier, alors non pas à midi parce que je me suis levé relativement tard, mais depuis hier 14 heures, je vous ai mis un post dans la partie communauté afin que vous puissiez me donner le nombre d'œufs que vous avez trouvé depuis le début de notre chasse aux œufs, de notre grand concours Happy Spring. Je regarderai au niveau donc des bonnes réponses données et puis tout à l'heure on marquera les pseudos sur des morceaux de papier. On mettra tout ceci dans un pochon ou dans un contenant et puis nous réaliserons le tirage au sort. Voilà, un grand merci encore à vous d'avoir participé à ce concours. Ça me fait vraiment très chaud au cœur. En même temps, vous voyez, il fait très beau aujourd'hui, et bien ce soleil veut en dire long. Ce soleil symbolise aussi la joie qui est la mienne de vous retrouver. Nous commençons aujourd'hui, on va prendre le petit oracle de l'intuition en ce lundi de Pâques pour voir ce que le petit oracle de l'intuition a à nous dire. Nous allons bien sûr retirer les anciennes énergies, surtout qu'il se peut que Joël l'ait utilisé donc pour regard intuitif de dimanche. Et donc comme ça, et ben voilà, parfait. Alors, allons-y. Que nous dit le petit oracle de l'intuition? Créativité. C'est une carte de don. Ton côté artistique demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Trouvons ici des moyens d'expression, des moyens de mettre à notre service nos propres pouvoirs de création, que ce soit par la voix, donc par la communication, par le dessin, par l'écriture. Il y a aussi quelque chose ici qui est très important à préciser, c'est que même si on n'a aucun talent finalement au niveau, que ce soit par la voix, ici petit coucou à Célia tout particulier, eh bien la pensée est créatrice. Les pensées positives nous permettent de créer notre propre réalité. Et je vous rappelle une chose importante, c'est que le positif attire le positif et le négatif fonctionne un peu également comme un aimant en attirant ici ce qui est de l'ordre donc du négatif. Ceci dit,
Nous avons tous ce pouvoir de création. Nous pouvons créer notre propre quotidien, notre propre réalité. Et pour cela, eh bien, il suffit d'écouter sa voix intérieure, d'écouter ses propres ressentis, ses propres intuitions. Et surtout, ici, ne pas négliger cet aspect-là qui nous est donné comme un don, car oui, c'est un don, hein, c'est un don du ciel, un don aussi. Nous sommes des êtres magiques, nous ne l'oublions pas, et cette magie nous est permise, nous est ici rendue possible, bien sûr, hein, et pour ça, donc, soyons à l'écoute de nos sens, de ce que notre corps nous dit, de tout ce que finalement, de tous les signaux. Et de notre propre ressenti, de notre propre intuition, et surtout nous avons toujours la possibilité de nous transformer, de nous renouveler aussi, hein. Et bien cette transformation, ce renouvellement ici est bien le fruit de notre propre créativité. Alors on va commencer par Gumio, on va faire un tirage en 3 cartes. Gumio, sauver des eaux, hein, enfin plutôt sauver du thé. Alors qu'est-ce que je fais de tout ça? Là j'en ai un peu trop, mais c'est pas grave. Bon, on va le faire en 4 alors du coup. Voyons voir ce que Gumio a à nous dire en ce lundi matin, nouvelle semaine. On nous parle de la réflexion ici. Allons chercher dans notre partie peut-être un peu obscure, ce qui est de l'ordre de la sagesse. Et ici, il y a un véritable travail d'introspection qui se fait au quotidien. Il y a aussi une remise ici en question. Il est important de savoir se remettre en question pour voir ce que nous pouvons bien sûr améliorer ici en nous, ce que nous pouvons, qu'est-ce que nous pouvons ici exprimer aussi, le regard porté sur le monde, le regard porté sur nous, et de la qualité de ce regard dépend aussi eh bien, la qualité que nous avons, notre rapport avec le monde, avec l'univers. Donc ici, il est important de pouvoir équilibrer intuition, ressenti et mental, et surtout, à un moment donné, sortir précisément du mental pour être pleinement en possession, je dirais, de son propre potentiel, car tout ne se joue pas au niveau de la réflexion, je dirais, consciente, de la réflexion ici, de la réflexion donc du mental, car je vous rappelle que même si, oui, alors je suis en train de rallumer l'encens parce qu'il s'est éteint, même s'il est important bien sûr de pouvoir mettre des mots sur ce que nous ressentons, il est tout aussi important de pouvoir ici trouver le chemin sur le lâcher-prise, ne pas être enfermé dans ses propres schémas de pensée, et cela nous permettra d'aller loin, nous permettra de pouvoir aussi nous transformer au quotidien. Ici, nous avons la sincérité, soyons ici sincères avec nous-mêmes, suivons ce ruisseau, suivons ce chemin. On nous dit que les choses bougent, qu'au quotidien et qu'à chaque instant, tout peut évoluer. Gardons cet espoir aussi en nous, de se dire que même s'il y a des choses qui sont compliquées, alors l'eau ici, elle, est toujours calme,
sereine et nous devons être sincères avec nous-mêmes, en totale adéquation avec ce que nous éprouvons, avec ce que nous disons, avec ce que nous pouvons exprimer. Et ici, c'est être à l'écoute de ce langage universel qu'est le langage du cœur. Soyons dans notre forme la plus pure. L'eau nous symbolise ici et symbolise la pureté. Il y a de la pureté aussi dans la réflexion. Quand nous avons des intentions qui sont pures, des intentions qui sont ici en totale harmonie, finalement, c'est le chemin vers l'harmonie, vers une harmonie, vers une paix intérieure aussi. Et donc soyons sincères, soyons dans notre forme la plus pure. Ici, bien sûr que nous avons toujours le choix, que nous devons trouver aussi les réponses en nous, pour nous diriger vers ce que nous souhaitons mettre en place, et qu'à un moment donné, il est bon de pouvoir faire ses propres choix, se décider, mais avec sincérité. Sortons de la réflexion, écoutons en même temps et accueillons nos propres ressentis, nos propres intuitions, en étant le plus honnête et le plus intègre finalement vis-à-vis de nous-mêmes, afin de pouvoir continuer notre chemin et dans la bonne direction. Ici, celle de l'épanouissement personnel. Et n'oublions pas que chaque chemin, chaque parcours sont des parcours singuliers, sont des parcours, je dirais, uniques, mais qu'à tout moment, nous avons aussi la possibilité de nous retrouver pour avancer ensemble. Et ici, on pourrait se sentir isolé, on pourrait se sentir seul à certains moments. Pourquoi? Parce qu'ici, la réflexion en elle-même peut nous parler d'une forme d'obsession, de pensée, de rumination, qui peut nous couper précisément de cette sincérité. Car on peut alimenter, sans le vouloir bien sûr, son propre mal-être, c'est le terme qui convient le mieux, je pense, son propre mal-être. Mais que nous avons la possibilité, à tout moment, à tout instant, d'écouter la voix du cœur pour trouver cette sagesse qui est en nous, pour trouver aussi les moyens d'expression, donc pour créer notre propre réalité et surtout sortir d'une forme d'isolement, d'une forme de pensée unique. Ici, la réflexion unique pourrait nous parler aussi de personnes pour lesquelles il y a un véritable besoin de protection, de sécurité, parce qu'à la base, il peut y avoir une peur, mais ne soyons pas ici, ne nous coupons absolument pas des autres, ne nous isolons pas. Et même quand ça va mal, même quand on peut avoir des ressentis qui ne sont pas spécialement très bénéfiques, où on est dans une forme de rumination par rapport à certains sujets, par rapport à certaines choses, eh bien nous avons toujours la possibilité de sortir. Ici, on a toujours le choix. Et j'ai même pas envie de parler de choix, j'ai envie... Les choses se font naturellement. Et ne nous enfermons pas dans une forme de pensée unique qui pourrait au final nous séparer, nous séparer des autres, nous séparer aussi de nous-mêmes. Donc ne nous coupons pas ici et accueillons avec confiance, accueillons avec bonté, je dirais, nos propres ressentis, et puis dites-vous que les périodes où nous pouvons être ralentis, où le mental vient occuper la première place, pardonnez-moi, sont souvent des périodes où l'univers nous adresse des messages, et ce que nous pouvons traverser, ce que nous pouvons vivre respectivement était déjà programmé, était déjà écrit. Ici, nous avons fait le choix aussi de vivre nos vies respectives, même s'il y a ici des épreuves, même si tout ceci a du sens, tout ceci ici a
a été déjà décidé bien avant notre incarnation, hein. Ok, ici on nous parle donc de la joie de vivre, de la confiance, oui, la confiance, la sincérité aussi, notre propre sincérité, hein, être dans notre forme la plus juste, la plus vraie, c'est aussi ici trouver l'assurance nécessaire pour avancer, pour se rassurer et pour être heureux. C'est un chemin vers l'épanouissement personnel. Même si ici, on voit qu'il peut y avoir des épreuves, qu'il peut y avoir de la peine, nous pourrions avoir le sentiment d'avoir perdu ici une partie de nous-mêmes ou d'avoir perdu finalement cette confiance, alors que la confiance est toujours au bout du chemin et toujours là. Il faut vraiment pouvoir conscientiser aujourd'hui que tous les sentiments positifs, que toutes les pensées positives sont en nous. Nous sommes créateurs, nous pouvons générer ces pensées positives pour retrouver la confiance nécessaire par la sincérité, afin de regarder non pas ce que nous avons perdu, mais afin de pouvoir mesurer surtout le cheminement qui est le nôtre. Je vais prendre un exemple précis, je vais prendre un exemple clair. On va se baser sur une période de 12 mois. Est-ce que vous pourriez ici regarder le chemin que vous avez parcouru? Et ici, oui, il y a eu peut-être des épreuves. Il y a peut-être encore des épreuves aujourd'hui, mais dites-vous que rien n'est insurmontable. J'ai envie de dire une phrase qui est peut-être un peu cliché, bateau. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et cet espoir, il est en nous. Cet espoir, ce sont des graines que nous semons, qui convient d'entretenir afin de pouvoir préparer notre propre devenir au quotidien, sans être trop dans l'anticipation, sans être trop non plus dans quelque chose qui pourrait être de l'ordre du regard rétroactif, mais en étant ancré, en étant présent ici et maintenant. Et ici, on nous parle de notre intuition, hein, du chemin de l'intuition, hein, qui est en nous, qui nous assure aussi notre propre équilibre. Et on est toujours de toute façon sur une forme d'équilibre un peu précaire. Mais je vous rappelle hein, que nous avançons de cette manière-là, pour un pas en avant, trois en arrière. Et ici, on se renouvelle au quotidien. Donc on est vraiment sur un beau message pour commencer notre guidance du jour. Je vais rajouter ici, je vais utiliser quel oracle? Je vais prendre la sagesse de l'oracle. Et on va regarder ici ce que les cartes ont à nous dire. Alors on a déjà la première. Il nous en manque une. Je sais pas vous, mais alors moi ce soleil, oulala, un peu plus ça allait brûler ça. Bon. Là, on avait la carte du penseur, observer, analyser, regarder justement les détails, regardons et observons ce qui se passe autour de nous, en nous, et regardons ce qui se passe en nous et les répercussions aussi qu'il peut y avoir, que cela peut générer à l'extérieur, autour de nous. Isabelle, je suis désolé, j'ai encore la carte faire le ménage, ici, dépoussiérer, nous renouveler, nous purifier, et surtout, c'est cette régénération, justement, le fait de se régénérer, et voyez qu'ici, tout est en mouvement, nous permet automatiquement de faire le ménage et d'être dans notre forme, je dirais, la plus pure, la plus authentique, sans souillure, sans énergies négatives qui peuvent venir
nous accabler, nous abattre. Nous avons cette faculté vraiment de pouvoir, en écoutant notre propre intuition, on nous dit ici que c'est un équilibre, hein, c'est l'équilibre intérieur. Et surtout, nous avons la possibilité ici de pouvoir nous régénérer sur la perte. C'était des pertes nécessaires, des pertes qui devaient automatiquement se produire. C'était écrit. Et c'est ce que l'on me dit, c'est ce que l'on me répète. Et on s'est peut-être détaché de choses qui pouvaient nous avilir, de choses qui pouvaient profondément nous heurter, nous marquer, qui a pu aussi nous meurtrir dans notre propre chair. Mais ça nous a permis de faire le ménage autour de nous. Alors des fois, le ménage, vous savez, eh bien le ménage... quand l'univers s'en charge, ça peut faire tout drôle, hein. Ça peut être, je dirais même, assez radical. Mais surtout, ici, ça nous permet de pouvoir nous purifier, hein. On avait ici tout à l'heure la source ici, la sincérité. On est dans la sincérité du cœur, et vous voyez, on retrouve en même temps notre propre liberté. L'oiseau s'envole justement de la cage, prend de la hauteur. Alors il y aura toujours des personnes qui se sentiront prisonniers peut-être d'un système, prisonniers de ce qui est finalement, de ce qui gère et qui régit notre société. Je ne suis pas persuadé que beaucoup d'entre vous se lèvent le matin en se disant « Ouais, chouette, je vais aller travailler, j'adore ce que je fais. » Et que aujourd'hui on fait les choses parce que nous devons les faire, et on est beaucoup plus ici dans une forme presque de sacerdoce que d'épanouissement personnel lié à nos propres emplois, à notre propre travail. Travailler aujourd'hui est essentiel, même si je soutiens bien sûr toutes les personnes qui n'adhèrent absolument pas au système, au monde du travail, où nous sommes finalement, où aujourd'hui le monde du travail s'est profondément déshumanisé, il est certain, mais ici c'est sur nous aussi que repose la possibilité de nous transcender, de nous dépasser ici pour trouver les chemins de vie qui nous correspondent, qui nous conviennent, et de trouver ici notre propre liberté. Cette liberté ici, elle nous est permise, hein, elle fait partie de la catégorie agir. Agissons en même temps pour nous libérer d'une forme de structure, je dirais, d'une forme d'enfermement, hein. On avait la solitude, et là on a le choix, hein. On a un oiseau qui reste dans la cage, hein. Il est ici enfermé, je dirais presque enfermé dans la matière, et puis il y en a un qui au contraire a vu que la porte de la cage est ouverte et qui prend son envol. Alors ici, je vais vous lire donc le message des maîtres d'Akasha. La liberté est avant tout une question de posture intérieure. Vous êtes des êtres illimités, dotés d'une conscience illimitée, baignant dans un monde aux multiples possibilités. Rien ni personne ne peut restreindre la liberté d'un être illimité, sauf si à un moment donné, vous donnez consciemment ou inconsciemment le champ libre, l'accès, un droit d'entrée ou d'influence sur vous. Dans ce cas, la partie de vous qui donne son accord est votre personnalité, votre ego, et non l'être limité que vous êtes. Et je vais vous lire ici la signification donc de la carte, la signification donnée tout du moins par le livret, mais qui va rejoindre ce que nous avons pu dire jusqu'à maintenant. Au-delà de la capacité à se mouvoir, à agir, à penser ou encore à s'exprimer sans contrainte, la liberté est une décision intérieure. Choisir de se sentir libre ou contraint selon les circonstances déterminera l'expérience que nous allons vivre. Si nous décidons que ce qui provient de l'autre peut restreindre notre liberté, nous lui accordons ce pouvoir. Nous créons, consciemment ou inconsciemment, les conditions pour.
Nous le renforçons dans son pouvoir sur nous. Nous lui cédons notre pouvoir personnel parce que nous sommes dans nos peurs, nos blessures. Si au contraire, nous choisissons, et je vous rappelle que nous avions la carte du choix, si au contraire nous choisissons d'être libres, parce que bien sûr tout est une question de choix, d'accord, quand nous pouvons ici dépasser nos peurs, nos blessures, on se régénère et cela nous permet de faire le ménage avec les personnes qui nous entourent. Combien de personnes aujourd'hui ont dans leur entourage des personnes avec lesquelles bon, ça ne se passe pas forcément toujours très bien, où la communication est rendue compliquée, ou même des familles dans lesquelles il n'y a plus de communication, mais qui pourtant se passent du temps ensemble. Mais c'est épuisant ce genre de choses. Et ici, est-ce que c'est à nous de nous remettre toujours en question? Est-ce que c'est à nous d'alimenter finalement, d'alimenter cette blessure? Beaucoup de personnes n'osent pas non plus s'affirmer de peur d'être abandonnées. C'est la question vous savez, c'est la question du dire non. Dire non, c'est s'affirmer, et beaucoup de personnes ont peur aussi du refus, de refuser, de peur d'être écartées, mais passent totalement à côté d'elles-mêmes, passent totalement à côté de leur vie, en accordant plus d'importance au désir de leur entourage qu'à leur désir propre. Et je ne parle pas d'un désir d'ego ou de manifestation ici de l'ego, je parle d'un désir vraiment intérieur, de ce que notre cœur nous dit. Soyons à l'écoute de notre cœur. Donc on nous dit, si au contraire nous choisissons d'être libres, quelles que soient les circonstances, cet état intérieur de liberté prévaudra. Car ce ne sont pas les circonstances qui déterminent notre état intérieur, mais ce dernier qui va créer les circonstances des expériences à vivre. Tout part toujours de soi, tout naît en soi, nous sommes créateurs, créatrices et attirons à nous ce que nous portons en nous. Et la question qui est posée est la suivante. Par quoi, par qui, ma liberté est-elle entravée la plupart du temps? Et je vous rappelle ici que ça fait écho, hein. La carte du début que nous avions avec le petit oracle de l'intuition et la carte de liberté sont extrêmement complémentaires. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux. Plomb de ton pouvoir créateur et tout change. Alors écoutons notre cœur, écoutons notre propre intuition, notre propre ressenti, sans culpabilité, soyons à l'écoute de nous-mêmes. Et souvent ici, au lieu de se dire j'ai perdu, remplaçons le j'ai perdu par j'ai gagné, et vous verrez que ça change tout. Qu'ici, la pensée en elle-même, on part d'une pensée qui était à la base négative, se transcende pour devenir positif. C'est ici la même notion que le verre à moitié vide ou à moitié plein. Moi, j'ai toujours préféré le voir à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Après, je ne peux même pas dire que ce soit une question de tempérament, puisque nous sommes programmés pour ça. Mais que l'ego, encore une fois, nous joue bien des tours. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce premier message, de ce que nous avons pu ici évoquer, de ce que nous avons pu dire? J'espère en tous les cas que ça vous a parlé. On se retrouve d'ici quelques instants. Donc on commencera, comme je vous le disais, par Malvina. Nous aurons ensuite le message d'Octave. Donc je vous laisse vous décider. Et puis je vais rallumer le son qui sont encore éteints. Et on se retrouve d'ici quelques instants. Alors, on s'en rallumé, c'est fait.
les cartes sont prêtes. Eh bien, écoutez, on y va pour le message de Malvina. On va prendre le petit oracle messager, ici, pour commencer. Et ensuite, on va compléter, bien sûr, son message. Et ben voilà, première carte. Bravo, Malvina, bah, décidément. Tu me surprends de jour en jour. Tu deviens presque, je ne vais pas parler trop vite bien sûr, mais tu deviens presque un modèle à suivre par Ludovic, Octave, Rosa et Pedro. Ce message ici, il est à, je ne veux pas dire qu'il est surprenant, mais il rejoint complètement ce que nous disions par le message général. On nous parle de la licorne. Et la licorne, ici, cette carte nous dit ceci. Prends conscience de ta force, car tu as traversé bien des marées pour en arriver là. Tu peux être fier de toi. Ici, on nous parle bien du chemin parcouru, de la distance parcourue aussi. Et c'est une carte qui nous invite à conscientiser notre propre force intérieure. Peut-être un moment où on pensait que les choses n'évoluaient pas, ou peut-être à un moment où, où on voyait du noir, on voyait tout autour de noir autour de nous, comme s'il n'y avait pas de solution, et puis les choses, vous voyez, se sont faites, nous ont permis d'arriver là où nous sommes aujourd'hui, et encore une fois, peut-être en trouvant le chemin ici de notre propre liberté, eh bien, nous avons avancé vers ce qu'il y a de meilleur pour nous, car nous avons été, et c'est ce que je vous souhaite, hein, c'est ce que je me souhaite aussi bien sûr, à l'écoute de nos propres intuitions, de nos propres... Des solutions, il y en a toujours. Des solutions, il serait ici dangereux, hein, je dis bien oui, dangereux, de penser que les solutions n'existent pas quand un obstacle, quand un problème se présente sur notre propre chemin de vie. Il y a toujours des solutions. Et souvent, les solutions même viennent d'elles-mêmes. Et donc là, soyez fiers. Soyez fiers de qui vous êtes. Soyez fiers de votre propre vie. Et soyez fiers de ce chemin que vous avez parcouru ici, car au quotidien, à l'instar de l'archange Michael, nous sommes des guerriers de lumière, et nous chevauchons notre propre monture pour avancer, pour ici... Vous voyez, là on a la carte de l'amour qui vient de sortir, l'amour, le bonheur. On est très heureux d'ailleurs ici, hein, pour celles et ceux qui auraient choisi Malvina, 3 cartes ici importantes. La première c'est l'amour, la puissance aussi, notre propre pouvoir personnel, notre propre force personnelle et le bonheur. Alors même si le bonheur ici n'est jamais définitif, je ne connais pas de personnes qui sont ou qui éprouvent un bonheur total, infini, qui sont toujours heureux, toujours... Non, ça n'existe pas. Mais ici, Malvina me dit que, on parlait des marées, ici par la carte de la licorne, que vous êtes aujourd'hui même, hein, parce que vous êtes passé précisément par ces difficultés, par ces épreuves, alors vous êtes à l'écoute de votre cœur. À l'écoute de ce que votre cœur vous dit. Alors, il n'y a pas une forme de caprice ici. C'est que vous avez cette faculté de vous connecter à vous-même, quand je dis à vous-même, à votre être intérieur. Et cela, ce cœur qui
qui bat à chaque instant de notre vie de manière autonome, sans que nous ayons besoin de le contrôler. Les choses se font automatiquement, se font d'elles-mêmes. Eh bien, ici, on comprend et on arrive à trouver justement ce pouvoir, ce propre pouvoir personnel. Et l'amour avec un A majuscule est aussi ce qui nous motive au quotidien. L'amour est notre propre guide. Nous sommes guidés par cet amour au quotidien, par la puissance même de l'amour. Alors ça fait très cliché ce que je dis, j'en ai parfaitement conscience. Mais qu'est-ce que l'on est bien finalement? Qu'est-ce que nous sommes heureux? Car ici, c'est un chemin, nous nous sentons libres. Et nous sommes libres, nous ne sommes pas sous pression extérieure, sous influence extérieure. Nous savons qui nous sommes. Nous savons ce que nous valons. Et même s'il y a des personnes importantes autour de nous, alors c'est en étant ici, à l'écoute de notre cœur, que nous pouvons nous diriger et que nous pouvons... j'ai envie de dire que rien ne nous paraît impossible. Alors, je ne parle pas d'un côté idéaliste, je suis très réaliste au contraire, mais l'amour est notre propre guide au quotidien, c'est notre lumière, c'est notre propre lumière, notre propre connexion au divin, par notre soi supérieur, qui fait que nous sommes des êtres tellement puissants. Et ici, quand je dis et je parle de puissance, je ne parle pas, et je pense que vous l'avez compris, de la force ou de la puissance de l'ego. Donner, recevoir, partager, échanger, se parler de cœur à cœur, ouvrir son cœur. Ici, accueillir ce que l'autre a à nous apporter. Alors bien sûr que ça ne veut pas dire accepter tout et n'importe quoi. Ça ne veut pas dire que nous sommes ici dans une forme de pardon par rapport à certains comportements, par rapport à certaines attitudes qui nous paraissent tellement surréalistes. L'amour en lui-même, pardonnez-moi, nous permet d'éprouver de la compassion, d'éprouver de la pitié. Je pense que ici, il est important, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, de se dire que lorsque nous avons cette chance d'être connectés à notre propre pouvoir supérieur, d'être en possession même de notre intégrité physique, psychologique, dans le sens le plus noble du terme. On est ici, non pas dans le non-jugement, même si, qui sommes-nous pour juger, mais au final, les personnes qui peuvent vouloir avoir de l'ascendance sur nous, ça ne fonctionne pas. Nous sommes libres, nous sommes souverains, et rien ni personne ne pourra
décider pour nous, ne pourra savoir ce qui nous convient, car personne ne sera jamais à notre place. Et en même temps, suivre ce chemin de l'amour, c'est être dans le don de soi. C'est être ici des piliers de lumière, de pouvoir apporter une forme de guérison de l'âme. Il aura fallu que nous passions par des marées, ici, par des obstacles, des difficultés, pour que l'on puisse se retrouver pleinement soi, dans ce qu'il y a encore une fois de plus noble. Et ici, je pense que il n'y a pas de retour en arrière possible. Nous sommes des semeurs d'espérance quand on a la chance d'être lumineux, de laisser briller et d'intensifier, de pouvoir justement intensifier notre propre lumière. Nous n'avons pas à adapter notre propre lumière en fonction des personnes que nous croisons. Et là, on revient sur un point important que j'évoquais en début d'émission, le positif attire le positif. Alors oui, nous sommes heureux, nous vivons un bonheur parce que nous sommes, et ce premier bonheur, c'est cette harmonie, cette paix intérieure, cet équilibre qui nous est rendu possible de vivre. Et cela vaut absolument... Oh, il n'y a même pas... J'ai pas cette notion, vous voyez, de... On pourrait s'en enorgueillir, on pourrait flatter notre ego. Il n'y a même pas cette notion-là. C'est pas, en tous les cas, ce que nous recherchons, ce n'est pas ce que nous souhaitons. Nous sommes. Nous sommes. Et le nous sommes est tellement plus bénéfique que le nous avons. Nous sommes des êtres de lumière. Nous sommes des piliers de lumière. Et ici, Malvina nous dit que cette lumière que beaucoup recherchent à l'extérieur, par des guides, des modèles, par manque de repères peut-être aussi personnels, comme si il y avait la possibilité d'ouvrir un manuel et d'avoir ici le descriptif, la feuille de route, pour être ici à l'écoute de son propre cœur. Ça prend 1000 formes différentes. Et c'est une expérience personnelle, intime. Et on se retrouve aussi entre familles d'âmes, et ce de plus en plus. Ouh, bah c'est un très très beau message déjà pour commencer. Merci Malvina. Cette puissance nous permet aussi de franchir des ponts pour pouvoir nous diriger vers notre propre futur avec tout en étant serein, finalement, en n'étant pas inquiet. Bon, alors bien sûr, après, on peut être fatigué, on peut être épuisé, parce que ici, ça ne veut pas dire pour autant que nous sommes plus heureux que les autres. Je crois pas.
Mais nous suivons la voie que nous dicte notre cœur. Car nous sommes alignés sur nos propres parcours de vie, sur nos propres chemins de vie. Ici, on a l'étranger. Et ici, les transactions. Alors. Et en plus, elles se suivent, ces deux cartes numéro 9 et numéro 10. La première chose qui me vient à l'esprit, on nous parle de vente, de négociation, de la puissance en même temps, des transactions. Ici, je pense que Malvina veut tout simplement m'indiquer que cela, qu'il aura fallu que nous passions par des négociations avec nous-mêmes, c'est-à-dire par des compromis, peut-être aussi, par un réajustement, pour pouvoir nous aligner sur nos propres chemins personnels, notre propre chemin de vie. Je ne parle pas de mission de vie, je parle de nos propres chemins de vie, et que cela ne s'achète pas. Cela ne se trouve pas à l'extérieur de soi. Et beaucoup pensent peut-être que le bonheur, la puissance intérieure, se monnaie. Ça me fait penser, vous savez, à ces grands chefs spirituels, à ces grands guides spirituels, à qui on accorde une confiance les yeux aveugles. On se fait adepte de telle ou telle personne, de tel ou tel chef spirituel, mais ceci faisant, insidieusement, cela nous retire tout libre arbitre, tout discernement. Ça ne se vend pas, ça ne s'achète pas, ça ne se trouve pas à l'extérieur, ça se trouve en chacun de nous. Et que bien sûr, il y a pu avoir ici des éléments, des événements extérieurs que nous avons peut-être utilisés aussi, ou que vous êtes peut-être amenés à utiliser, mais comme des outils de développement personnel, pas comme la recette miracle, pas comme un engagement au service d'eux, non. Ça éveille notre curiosité et finalement on se dit pourquoi pas, on va aller écouter un tel ou un tel, on va aller à telle conférence, donner tel jour, dans tel endroit, parce que peut-être qu'il y aura des choses à apprendre. Mais ici, surtout, encore une fois, nous sommes libres. Et on ne rentre pas dans un système. Alors, ce que je vais vous dire va vous surprendre, mais c'est ce que les guides sont en train de me dire. Nous sommes complètement hors système. Nous sommes ici des électrons libres. Et que même si à l'extérieur, certaines personnes peuvent poser un regard
interrogateurs peuvent poser un regard accusateur, car elles sont dans le jugement, cela ne nous atteint absolument pas. Et je vais vous dire une chose, on s'en fout, mais alors on s'en contrefout, parce que nous savons qui nous sommes. Encore une fois, nous sommes. Je suis. Je suis n'est pas l'expression de l'ego. Je suis cette âme incarnée ici dans la matière. Et alors on peut me dire tout ce qu'on veut. Pas grave. Pas grave. Au contraire, ça m'aide. Et ça me conforte. Non pas dans mes propres croyances, mais ça me montre, par l'effet miroir, le chemin qui est le mien. Peut-être que l'on peut se retrouver chez certaines personnes à une certaine période de notre vie, à une certaine période de notre existence, et mesurer la chance qui nous a été donnée de pouvoir nous défaire de cette emprise extérieure. Et qu'ici, on me parle d'annonces, de négociations, de transactions. C'est l'étranger et le vendeur. Je pourrais peut-être évoquer... tout à l'heure, on avait la création. Il y a peut-être ici, c'est ce que l'on me montre en tous les cas, un projet qui a germé en vous, ou c'est peut-être en projet de vous servir de votre propre expérience comme sous forme de témoignage pour montrer que le chemin est possible, que ce que vous avez vécu vous a permis de vous reconnecter à vous-même. Et donc là, il y aurait, non pas pour vous enorgueillir, encore une fois, mais comme un acte thérapeutique. Et ça pourrait être un ouvrage, un livre, écrit avec le cœur, sans qu'il y ait forcément d'attente en retour, mais laisser tout simplement les choses se faire, donner avec amour, compassion. Donner ici votre propre expérience. Partagez votre propre expérience. Et ici, nous avons le mental. Alors le mental, ici, il vient un petit peu contrecarrer ce que j'ai pu dire jusqu'à maintenant. Mais en même temps, pas tant que ça. On est dans une carte de la section transformée. Donc là, on voit bien qu'il y a des choses qui se transforment. On peut me parler aussi de thérapie personnelle. Transaction, travail sur soi, introspection. Voilà ce que nous dit donc cette carte. Je vais vous lire le message des maîtres d'Akasha. Quand vous êtes dans votre mental, vous êtes déconnecté de votre cœur. Vous agissez en fonction de programmes du passé. Votre mental est utile dans certaines circonstances. Lui laissez le champ libre en permanence est source d'épuisement. Ne lui laissez pas les clés de votre maison intérieure. Mettez-le au service de votre cœur. C'est parfaitement ce que j'évoquais. Ce que je disais. Ici, je pense que vous avez fait cette expérience-là. Et que vous avez parfaitement conscientisé ceci. Je vais vous lire la signification de la carte. Le mental, c'est la tête qui pense, anticipe, prévoit, doute, analyse, explique et décortique en permanence. Il évolue souvent dans les croyances, les normes sociales, les conventions, la peur. Son référentiel temporel est le passé ou le futur, mais jamais le présent. Le mental, notre tête, cherche en permanence à nous maintenir dans du connu, de la sécurité, en mode protection.
La plupart du temps, il ne nous incite pas à explorer de nouveaux territoires. L'écouter nous limite. Nous tournons alors en boucle, tel le hamster dans sa roue ou le poisson rouge dans son bocal. Notre défi est de diminuer le volume de notre mental et d'augmenter celui de la voix de notre cœur, notre sagesse intérieure. Lorsque les deux sont en équilibre, notre chemin est beaucoup plus fluide. Eh bien ça, voyez-vous, ce que je viens de lire vous correspond et vous correspond complètement. Ici, la question qui est posée par cette carte, c'est quelle place est-ce que je laisse à mon mental? Et vous avez surtout réussi à, dans votre vie, par votre parcours, par les choses que vous vivez, à calmer l'agitation justement du mental, à être dans l'apaisement du mental, et à vous servir du mental, non pas comme... alors, je vais avoir du mal à dire ce que je vais dire, mais donc j'ai transformé ma phrase, et là aussi j'utilise la création. Finalement, votre mental ne détermine pas qui vous êtes, mais votre mental est un outil que vous utilisez pour votre propre épanouissement intérieur. Et il y a une parfaite harmonie, un parfait équilibre entre ce que vous éprouvez, ce que vous ressentez intérieurement, mais le mental ne domine pas, l'ego ne domine pas la personne que vous êtes. Voilà ici ce que nous pouvions donc dire avec Malvina. Très beau message. Toujours surpris, non pas des messages en eux-mêmes, mais de la puissance des messages que nous pouvons avoir. On nous parle vraiment de choses qui sont ici, qui peuvent être universelles aussi, mais qui sont puissantes en tous les cas. On se retrouve d'ici quelques instants avec Octave. Alors, avec Octave, on avait pris lequel? Le petit oracle ici messager. On va prendre le petit oracle des énergies cosmiques. On va passer ici les différentes lames, donc à la fumigation, pour le purifier, touc, et je vais pouvoir comme ça, ici. Donc Octave, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, la relation à soi? Eh bien, je crois que ce matin, on nous parle de cette relation à soi, que ce soit avec le message général, que ce soit par le message de Malvina ou maintenant. Se donner de l'amour et penser à soi est important pour pouvoir s'ouvrir à l'autre. Pour comprendre le monde, il faut d'abord s'intéresser à son propre mode de fonctionnement. D'accord, donc les guides me demandent de relire cette carte. Se donner de l'amour et penser à soi est important pour pouvoir s'ouvrir à l'autre. Pour comprendre le monde, il faut d'abord s'intéresser à son propre mode de fonctionnement. Et ici, j'argumenterai pas sur la carte en elle-même. On est sur ce rapport à soi, cette relation entre son moi, le je, et son soi supérieur. On nous dit qu'il est important, bien sûr, de se donner de l'amour, de penser à soi, afin de pouvoir s'ouvrir à l'autre. Et vous voyez, penser à soi, ici, encore une fois, n'a absolument rien de péjoratif. On n'est certainement pas dans une forme d'égoïsme, mais bien de relation à soi, dans notre propre manière d'être,
j'ai vu tellement et je vois tellement de personnes qui au quotidien recherchent à travers leur rapport à l'autre des rapports, quelque chose de l'ordre de la compensation. Un peu comme en disant, comme on pourrait dire, ne m'aimons pas, alors je vais chercher l'amour que je ne sais pas me donner. Je vais chercher cet amour-là en me rendant utile pour les autres. Et donc là, ça vient combler euh, une blessure narcissique, une souffrance. Est-ce que cette souffrance est dépassée? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que imaginons que les personnes ici s'accordaient déjà de l'importance aux personnes. Mais quand je dis d'accorder de l'importance, il y a quelque chose d'erroné là-dedans. Ça voudrait dire que les autres sont plus importants que moi et je me dois d'être là pour eux parce que je ne suis pas là pour moi. Alors, en me rendant utile, je viens compenser. Mais imaginons que demain, les personnes que vous côtoyez, pour des raisons diverses, ne soient plus là. Mais on se retrouve avec un vide colossal, sidéral. Et c'est tout notre univers qui s'effondre. Et là, pour le coup, je pense que c'est la vraie solitude. Donc il faut déjà apprendre à penser à soi, à se donner de l'amour. Et tout, finalement, ici, part de soi. Et c'est en nous, à travers nous, et autour de nous, que les choses doivent se faire. Là, j'ai une forme de... presque de mal-être, d'une difficulté en tous les cas au niveau du ressenti, d'une difficulté actuelle. Il y a une forme de blocage avec quelque chose qui se répète et qui vous empêche peut-être de vous projeter. Vous voyez, ici, on a une histoire sans fin. Donc ça tourne, ça tourne, ça tourne. Le temps passe. Et puis on est toujours au même point. Et on a l'impression de revivre une énième fois les choses. Et pourquoi? La question qui peut être posée, c'est pourquoi? En tout cas, ça ne vous permet pas de pouvoir vous projeter. Ça ne vous permet même pas de pouvoir être dans l'ici et maintenant. Mais il y a ici une forme de repli avec une répétition de schéma. Et cette répétition de schéma ici, elle se répétera autant de fois que vous n'aurez pas dépassé ou que vous n'aurez pas compris le message que l'univers veut vous envoyer. Ici, on nous parle d'un besoin de se libérer, un besoin de sortir. Voyez, tout à l'heure, on avait la carte de la liberté avec l'oiseau qui était dans la cage, puis l'oiseau qui s'est envolé, trouvant le chemin de la liberté. Là, il y a quelque chose qui fait que vous n'êtes pas sorti de cette cage. Et vous pourriez presque vous sentir un peu... oh, c'est pas très sympathique ce que je vais dire ce matin. Non. Octave, t'es pas cool. Est-ce qu'il y a ici... je vais ici parler de
de manière de transformer le négatif en positif. Il y a une quête, ça c'est certain, ici, aujourd'hui, mais c'est comme si finalement vous vous en sentiez parfaitement incapable. Parce que, ouais, mais voilà, j'ai déjà essayé tout ça. Hein. Alors, tout ce que vous me dites, ouais, bah ouais, ça me parle, mais j'en suis toujours au même point. Bah oui, mais justement, quel est le message que l'univers veut vous faire passer, que vous n'entendez pas ou que vous refusez peut-être d'entendre ou de voir? Il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir, et il n'y a pas plus sourd que la personne qui ne veut pas entendre. Sauf seulement, aujourd'hui, au niveau de cet épanouissement personnel, au niveau de ce magnétisme qui est le vôtre, c'est... ça a du... Il y a quelque chose qui, presque, qui vous a éteint, qui vous a profondément blessé, et donc vous n'arrivez pas à sortir, à dépasser, à transcender. On va voir. Hein. Là, on nous dit que c'est une bénédiction pourtant la période que vous vivez, parce que l'univers ici vous invite par cette répétition à vous réaligner sur votre propre chemin de vie. Tout à l'heure, nous avions la carte faire le ménage. Il est temps, justement, que vous fassiez le ménage dans votre propre vie. Et ici, nous avons le yin. Le yin, ce sont les énergies féminines, le contenant. Hein, le voile se lève et vous invite à vous sécuriser, à trouver en vous, je vais recouvrir tout de suite, à trouver en vous la voie, le chemin pour dépasser précisément cette période. Ici, on nous parle de bienveillance. Vous voyez, là, on disait se donner de l'amour et penser à soi. Soyez dans la bienveillance et dans le lâcher-prise. Lâcher prise avec le mental. Je vais même en mettre une troisième. Lâcher prise avec le mental. Ici, il convient bien sûr de retrouver confiance, d'avoir confiance. Faites-vous confiance. En vous faisant confiance, ici, vous vous dirigez vers la lumière. Cette lumière qui est en vous, elle ne demande qu'à briller. Et il peut y avoir ici des formes de fissures. Nous sommes tous des êtres fissurés de toute façon, on a tous des fissures. Mais à travers la fissure passe la lumière. Ne laissez pas cette lumière enfermer. Cette lumière intérieure, elle doit aujourd'hui éclairer votre propre chemin de vie. Être dans l'introspection, c'est bien, mais être dans un schéma où, Octave me dit, vous vous torturez l'esprit, résultat, ça marche pas. Résultat, vous êtes ici en proie à vos craintes, à vos doutes, à vos peurs, à vos angoisses, et vous ne faites ici qu'alimenter précisément tout ceci, au quotidien, sans le vouloir, sans le chercher. Alors que il y a quelque chose de puissant qui est en train de se mettre en place, qui s'appelle la bénédiction. Alors la bénédiction, vous allez me dire, oh bah ouais, tu parles. Hein. Avec ce que je vis, la bénédiction, je sais pas où elle est. Hein. Stop. Lâchez prise. Prenez du temps pour vous. Pensez à vous pleinement.
Il est temps de penser à vous, de vous retrouver et de vous intéresser finalement à votre propre mode de fonctionnement. Pour tenter, et ça j'en suis persuadé, d'en sortir. Ici on nous parle de l'apprentissage par la carte du jeune homme. Il y a quelque chose de très séduisant pour vous dans l'idée justement de la bienveillance. Mais en même temps, c'est comme si vous n'osiez pas. Faites le premier pas vers vous. Ici, il y aura toujours n'importe comment des personnes qui seront là pour vous, qui seront pour vous d'une aide sûre, qui seront des appuis pour vous accompagner. Et on a encore un hélicoptère, c'est pas possible. Même le lundi de Pâques, hein, y a rien qui les arrête, ceux-là. Merci. Et là, on nous dit que il y a quelque chose ici. Le fait de sortir finalement, et vous êtes en demande en même temps. Je peux me tromper. Hein. Fait que d'un seul coup, vous allez voir que les choses vont se transformer en vous. Il y aura des personnes qui seront là pour vous accompagner, des personnes qui sont des appuis aujourd'hui, mais j'ai l'impression que vous avez peur de déranger en même temps, que vous n'osez pas en parler, que vous n'osez pas... Faites le premier pas. Faites le premier pas. Apprenez. Ça doit vous servir. C'est une expérience à vivre pleinement. Et cette expérience, elle se répétera autant de fois tant que vous n'aurez pas appris pleinement le pourquoi. Il y a des choses à voir à travers tout ça. Hein. Et vous passez de l'homme jeune à l'homme distingué. Parce que, ben oui, c'est... Vous voyez, il y a quelque chose en évolution actuellement. L'apprentissage, apprenez à vous faire confiance. C'est... En même temps, il y a... Ne vous faisons pas confiance. Je ne sais pas si vous pouvez finalement faire confiance aux autres. Ici, on me parle de l'ego. Vous voyez, c'est la carte 3, on est vraiment dans le lâcher-prise. Hein. Alors, carte 3, on est dans la section transformer. Ah non, carte 5, autant pour moi. Bah non. C'est carte 5, transformer. Je vais vous lire le message ici des maîtres d'Akasha. L'ego est comme un petit enfant capricieux qui cherche à se faire remarquer. Il s'exprime souvent depuis un espace blessé. Ayez simplement conscience de son existence, de la manière dont il se manifeste dans votre vie et des situations où il prend le dessus. Ce sont autant d'opportunités d'aller regarder ce qu'elle vous enseigne avec amour et bienveillance. On avait bien la carte de l'apprentissage. L'ego est lié à notre personnalité humaine. Cette partie de nous veut toujours avoir raison ou le dernier mot. Elle a tendance à beaucoup critiquer aussi. L'ego porte facilement un jugement sur nous ou sur l'autre. Dès que nous basculons dans l'irritation, l'agacement, la réaction, l'attachement dans une position de victime ou de dominante, nous sommes pris ou prises au piège de notre ego. Or, il convient d'être conscient ou consciente que tout ce qui va l'activer et le renforcer nous éloigne du cœur et de l'âme. Pour autant, il ne s'agit pas de le faire taire à tout prix. Il a
utilité dans certaines situations. En revanche, il est important de le mettre au service de l'évolution de notre âme et de ne pas le laisser décider à sa place, sinon nous bloquons notre propre évolution, nous nous freinons sur notre chemin. Je vais vous lire la question qui est rattachée à la carte de l'ego. Suis-je conscient ou consciente des moments où je me laisse diriger par mon ego? Ici, je vais vous lire l'invitation aussi de la carte. La carte, donc, ego, attire votre attention sur la nécessité d'apprendre à démasquer votre ego dans votre vie. Si vous avez choisi cette carte, cela signifie peut-être que votre ego prend trop de place dans votre vie et qu'il est opportun de le mettre à sa place. Êtes-vous un peu trop souvent dans la critique, le jugement? Cherchez-vous à avoir le dernier mot? Vous sentez-vous victime des circonstances de vos relations? Lorsque vous êtes en interaction, demandez-vous quelle partie en vous répond, qui a peur, qui se sont humiliés ou trahis, qui cherche à avoir raison, qui est attaché au résultat. L'âme, non. L'âme vient juste expérimenter. Peu lui importe l'issue. Celui qui est préoccupé par les résultats, le regard ou l'opinion de l'autre, c'est l'ego. La seule chose que vous ayez à faire est de prendre conscience du fonctionnement de votre ego en vous posant ces questions. Ensuite, vous pourrez apporter une réponse depuis l'espace du cœur. Et je vous répète cette question. Suis-je conscient ou consciente des moments où je me laisse diriger par mon ego? Il est important ici de se dire, et c'est ce que nous évoquions tout à l'heure, que rien n'est insurmontable, que tout est une question de distance. Après, il y a des personnes ici qui se sont construites réellement sur ce chemin, sur ce modèle-là, qui n'ont pas réussi à dépasser certaines épreuves, peut-être certains traumatismes. Et bien sûr que c'est un chemin compliqué, un chemin difficile, et que personne n'est exempt, personne n'est épargné dans ce chemin par les épreuves, après. On va parler encore une fois d'une notion importante. Si l'hélicoptère veut bien me laisser la paix, parce que là je sens qu'il arrive et qu'il revient. Donc ça à faire. Allez, c'est parti pour l'hélico, encore une fois. Oh là là. C'est qui ce coup-ci? C'est la gendarmerie avec les manifs, bien sûr. Donc ça à faire aussi, plutôt que d'aller du côté ici des manifestants, toujours plus simple de surveiller. Et en même temps, ça me fait penser que finalement, ouais, c'est un signe, dans le sens où on me dit, vous pourriez vous sentir observé. Comme si finalement vous n'osiez pas. Mais dites-vous une chose. Nous avons cette faculté, tous et toutes, d'apporter de la magie, d'échanger, de communiquer, de partager. Et puis en avant, chacun à son rythme, pas à pas. Ça sert à rien de vouloir brusquer les choses. Faut vivre les choses intensément, pleinement, en comprendre la signification, en comprendre le sens même. Mais je suis sûr que on en reparle d'ici quelques semaines, et là vous verrez aussi le chemin que vous aurez parcouru, la distance que vous aurez parcourue, et vous pouvez aussi être fier de vous, et surtout soyez en paix avec vous-même. On se retrouve tout à l'heure dans l'après-midi pour le résultat donc du concours Happy Spring. Merci à vous en tous les cas d'avoir été fidèles
au rendez-vous. Ici, pour notre première guidance intuitive générale de la semaine. Toujours un immense, immense plaisir pour moi que de vous retrouver. Je vous souhaite vraiment une bonne matinée. Prenez soin de vous. Et puis on se retrouve tranquillement. Alors, je ne sais pas à quelle heure dans la journée. Donc restez à l'affût. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Je fermerai exceptionnellement du coup le post à 14h, comme j'ai eu 2 heures de retard. Je devais le mettre à midi dans l'espace communauté, c'est ce que je vous ai dit. Puis finalement, comme je suis levé assez tard hier, donc du coup, ça a décalé. Donc du coup, je laisse le post ouvert jusqu'à 14h. À 14h, tout à l'heure, terminé. Et je relèverai donc vos participations. Je regarderai donc qui m'a donné la bonne réponse concernant le nombre d'œufs. Et puis on se retrouve pour un tirage au sort pour les 3 lots que je vous ai présentés. Donc c'était quand? Samedi. Je sais plus comment je suis samedi. Et on se retrouve donc tout à l'heure. En attendant, brillons, brillons, brillons. Donnons, recevons, partageons, échangeons. Trouvons des activités qui nous conviennent, qui nous permettent de nous épanouir. Prenons le temps nécessaire aussi de prendre soin de nous. Je vous embrasse très très fort. Et je vous dis donc à tout à l'heure. Ciao, ciao.